Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 12. L'infiltration. Et parfois, sans que l'on sache vraiment pourquoi, la vibration vraie, la vibration ou le pouvoir supramental émergeait derrière le voile de boue. Tout ce que l'on sait, c'est que l'expérience avait l'air de se répéter plus souvent. 2 fois, cela a été une véritable prise de possession du monde supramental, et les 2 fois, c'était comme si le corps, vraiment le corps physique, allait être complètement désagrégé par ce que l'on pourrait presque appeler l'opposition de conditions. Naturellement, on peut imaginer l'un de ces êtres de haute taille du rivage supramental, dont le corps était une sorte de condensation de pouvoir et de lumière, essayant d'entrer dans cette espèce de boîte rigide dotée de nerfs hurlant à la moindre égratignure. Et tout à coup, quand on perçoit cela, on a l'impression que nos corps sont une espèce de carton-pâte supérieur qui a à peu près autant de vie qu'un mannequin à côté de cette vie-là et de cette lumière-là. On commence à toucher une formidable différence. On ne sait pas ce que c'est que la vie. Et quand cette vie-là entre dans ce simulacre ou cette caricature, c'est quelque chose de si formidablement écrasant. La différence entre notre fonctionnement habituel et ce fonctionnement-là, que, évidemment, il faut une adaptation. Est-ce que le carton-pâte est jamais adaptable? C'est cela. On se demande vraiment si cette fausse substance boueuse et rigide qui doit s'adapter et lentement devenir la vraie substance, ou si quelque autre mécanisme interviendra. Certainement, il faut que ça s'éclaircisse et que ça s'élargisse, qu'il y ait au moins un commencement d'infiltration à travers ce voile de boue. Après, on comprendra, ou plutôt le corps comprendra. La vibration supramentale. L'infiltration s'est produite, lente, dosée, de plus en plus nourrie à travers les années, avec quelquefois la grande ruée du pouvoir supramental. Et chaque fois, la description de mer est très identique. La différence est seulement dans le quantum, qui deviendra de plus en plus formidable au point que nous aurons souvent l'impression de sortir de chez mère comme d'un bain de foudre, comme s'il nous fallait des heures après pour pouvoir digérer les quelques gouttes qui avaient filtré chez nous. Mais mère n'appelait pas cela le bain de foudre. Elle appelait cela le bain de Seigneur. Attends, je vais leur donner un bain de Seigneur. Et elle riait. Et parfois, des gens parfaitement civilisés s'enfuyaient à toute vitesse, sans plus de manière, incapables de tenir la charge. C'est une vibration spéciale. Tu ne sens pas, toi, comme quelque chose qui serait une super électricité pure? Et mère ajoutait cette remarque qui ouvre les horizons. Quand on touche ça, on voit que c'est partout, mais qu'on ne s'en aperçoit pas. C'est partout. Ce n'est pas quelque chose qui est à faire entrer dans le monde vraiment, ni même dans le corps vraiment. C'est là. C'est la vibration même de l'atome, du minéral, des plantes, des bêtes, de tout ce qui est.
On dirait que c'est seulement notre caricature de corps, notre faux corps, pourrait-on dire, qui ne s'en aperçoit pas ou pour qui c'est voilé. C'est insupportable pour lui. Qu'est-ce qu'il y a donc de spécial dans ce corps humain, sinon cette cage mentale que nous avons bâtie, qui n'est pas du tout une cage subjective, comme on pourrait le croire, mais une cage effective, qui coupe tous les courants. Les autres matières, la vraie vie, la matière vraie, ne sont pas comme cela. Celles des bêtes, des plantes, du minéral, elles sont ouvertes, ça passe, ce n'est pas bloqué. Cette vibration que je sens et que je vois donne l'impression d'un feu. C'est cela que les rishis védiques devaient traduire par cette flamme, Agni, dans la conscience humaine, dans l'homme, dans la matière. Ils parlaient toujours d'une flamme. C'est en effet une vibration de l'intensité d'un feu supérieur. Même le corps a senti plusieurs fois, quand le travail était très concentré ou condensé, que c'est l'équivalent d'une fièvre. Mais ce n'est peut-être une fièvre ou un feu que parce que c'est enfermé dans une cage. Les oiseaux n'ont pas la fièvre, du moins pas la fièvre supramentale, mais ils ne savent pas non plus qu'ils sont des oiseaux. Cette vibration supramentale, Mère nous l'a décrite des dizaines de fois au cours des années, avec d'ailleurs chaque fois une sorte d'émerveillement. Et ce qui est très remarquable, c'est que la perception de cette vibration-là semble provoquer une triple transformation ou altération de nos données matérielles. Une altération des limites matérielles ou des divisions apparentes de la matière. Une altération du sens du temps. L'espace et le temps se modifient. Et une altération tout à fait radicale dans la perception de la vie, ce que nous appelons la vie. Ces descriptions iront en se précisant et en augmentant de volume, si l'on peut dire, mais l'essence est déjà là dans ces premières remarques. La lignée A1, A2, A3 va commencer à prendre des embranchements et à partir dans toutes les directions. Pauvres de nous. D'abord, la perception de la matière opaque en petits objets divisés et durs disparaît. C'est comme un poudroiement, n'est-ce pas? Plus petit que des points minuscules, un poudroiement d'atomes, avec une intensité de vibration extrême, mais sans déplacement. Pourtant, c'est un mouvement continuel. C'est quelque chose qui se déplace dans quelque chose qui vibre sur place sans bouger. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se déplace, qui est plus subtil et qui est comme un courant de puissance formidable, et alors ça passe à travers ce poudroiement. Mais le milieu ne se déplace pas. Il vibre sur place avec une extrême intensité. Une sorte de courant universel qui passe à travers toutes ces concentrations poudroyantes, sans frontières nulle part. Le mental, c'est ce qui veut enfermer ce courant formidable dans une cage à lapins. Et il ne peut pas, évidemment. Il ne peut même pas le percevoir. Parce que le percevoir, ce serait déjà éclater dans quelque chose d'autre que lui. Et en effet, les limites s'en vont avec cette perception-là.
l'impression d'avoir dans mon corps un être beaucoup plus grand, grand, je veux dire, volumineux, et beaucoup plus puissant que je n'en avais l'habitude. C'est comme s'il pouvait à peine tenir dedans, il débordait, et c'était si compactement puissant que c'était presque gênant. Toujours cette densité, cette matière dense. Et nous nous demandons si la densité, n'est-ce pas, pour ainsi dire, la superconcentration de conscience-force qui fait apparaître comme un fétu inconsistant et insubstantiel la matière telle qu'elle est vécue dans le mental et à travers le mental. Il n'en supporte qu'un souffle, une imitation en carton mental qui a l'air assez creuse, évidemment, par rapport à l'autre. Comme si dans chaque cellule, il y avait une adoration, que c'était tout d'un seul bloc de vibration. Ce qui donne la sensation de matière là, ce n'est plus l'opacité ni la dureté, c'est la densité compacte ou l'épaisseur, si l'on peut dire, de la vibration de conscience. Et ça dépassait à peu près comme cela. Mère faisait un geste, comme si son corps vibratoire débordait assez loin les limites de son corps apparent. Parfois même, tout le corps apparent semblait se dissoudre. Mère s'évanouissait. Tiens, c'était comme de l'or qui serait fondu, fondu et lumineux. C'était très épais et c'était d'une puissance, d'un poids, n'est-ce pas, étonnant. Et alors, plus de corps, plus rien que ça. Voilà qui pose beaucoup de problèmes si l'on veut continuer de vivre dans un corps tel qu'il est, sans tomber en perpétuel évanouissement. Comment rester aggloméré dans un corps qui s'en va partout? La fausse perception mentale dans sa cage était évidemment une protection. Il y a donc un problème d'adaptation. Et le temps change aussi. Si on se laisse partir dans le mouvement, ce mouvement universel qui traverse ces petites concentrations poudroyantes, ce n'est plus le même espace, ce n'est plus le même temps. Un mouvement tellement total, total et constant, constant, que pour une perception, cela donne le sentiment d'une immobilité parfaite. Un mouvement qui est une sorte de vibration éternelle qui n'a ni commencement ni fin. Quelque chose qui est de toute éternité, pour toute éternité, et il n'y a pas de division de temps. C'est seulement quand c'est projeté sur un écran que cela commence à prendre la division du temps. Très bien. Mais le corps apparent, ce que nous pourrions appeler maintenant le corps mental, parce qu'il semble que ce soit notre fabrication mentale, continue de vivre d'une minute à l'autre, avec des jours, des mois ou des années, ou du moins une perception de jours et d'années, qui fait peut-être son vieillissement. Notre écran prend la division du temps. Mais s'il n'y a plus d'écran, si l'on s'en va dans le passé, le présent, le futur, comment continuer la vie normale, entre guillemets, d'un corps au milieu d'êtres qui, eux, sont parfaitement doués d'une horloge?
La trame. Elle allait dans sa forêt, coupée d'éclairs fugitifs, et parfois c'était presque désespérant. Nous nous faisons une illusion sur ce qu'est la vie. Nous l'enrobons d'idéal, de mouvement, d'agitation, de violence et de passion, et nous disons c'est la vie, c'est palpitant, mais c'est faux. C'est un décor que nous plaquons sur une espèce d'inanité de chaque seconde, où il y a des pas et des rien, plus rien, et des gestes plus des gestes, des milliers de gestes pour autre chose qui n'est pas là, après lequel on court toujours. La vie vraie, pure si l'on ose dire, c'est cette étoffe, ce tissu de zéro, comme un compteur de taxi qui ne compte que du temps nul pour aller là-bas. Le temps plein, c'est là-bas. Quand on arrive, mais on n'arrive jamais, c'est toujours pareil. C'est le fond de la vie qui est comme cela. Oh, mais c'est toute la vie, quelle qu'elle soit, qui est comme cela, s'écriait Mère. Même les événements qui semblent extraordinaires vus de loin et tels qu'ils apparaissent aux autres, même les choses historiques ou qui ont aidé à la transformation de la Terre, aux grands bouleversements, les grands événements, les grandes œuvres comme on les appelle, c'est tissé de la même étoffe, c'est la même chose. Quand on voit de loin, dans l'ensemble, ça peut faire de l'effet. Mais la vie de chaque minute, de chaque heure, de chaque seconde est tissée de cette même étoffe, terne, neutre, insipide, sans vie vraie, seulement une réflexion de vie, une illusion de vie, sans puissance, sans lumière et sans rien qui ressemble le moins du monde à la joie. C'est pire qu'une horreur, c'est une espèce de... Ce n'est pas un désespoir, tu comprends. Il n'y a même pas d'intensité de sentiment. Il n'y a rien. C'est neutre, 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 et gris, 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 serré comme ça, une trame serrée qui ne laisse passer ni l'air, ni la lumière, ni la vie. Il n'y a rien. Nous disions un voile, une cage, mais c'est cette trame serrée qui enveloppe tout, jusqu'aux cellules du corps, comme si la vie entière était étouffée par quelque chose. Et puis parfois, cette invasion de l'autre vie sans que l'on comprenne très bien le mécanisme de l'invasion, sans qu'on le supporte même plus de quelques secondes ou quelques heures. Une splendeur de lumière, si douce, si pleine du vrai amour, de la vraie compassion, de quelque chose qui est si chaud, si chaud. C'est ça qui est là, toujours là, attendant son heure, qu'on veuille bien le laisser entrer. C'est ça qui doit venir et qui doit se manifester dans la vibration de chaque seconde. Pas dans un ensemble qu'on voit de loin et qui vous paraît intéressant, mais dans la vibration de chaque seconde, dans la conscience de chaque minute. C'est là que ça doit venir. Autrement, oui, autrement, il n'y a qu'à filer au ciel ou aller se faire pendre ailleurs. Mais c'est en bas qu'il faut tirer le voile, pas en haut. C'est en bas qu'il faut se désasphyxier. C'est vraiment dans le microscopique
de chaque seconde que se trouve le formidable secret. Justement là où nous n'avons jamais voulu le voir, parce qu'il est hideux. Il est rien, comme dit Mère, un rien étranglant qui précipite les hommes dans toutes les aberrations pour ne pas voir, surtout pas voir ça, pas être en tête à tête avec ça. Le tête à tête avec ça, c'est entrer dans une peau de pygmée noir. Pour Mère, qui connaissait toutes les grandes étendues de conscience là-haut depuis 80 ans, c'était suffocant. Car ce mental physique, il est non seulement radoteur, rabâcheur et nous fait vérifier 10 fois si nous avons bien fermé la porte que nous savons avoir fermée, mais il radote et rabâche sordidement, il fixe tout. En une seconde, il aperçut 1000 détails qu'il vous resserre 10 ans après, intacts, depuis la réflexion du médecin qui vous dit «Oh, telle maladie, il faut 2 ans de traitement». Alors naturellement, il faut 2 ans, jusqu'à l'image la plus furtive. C'est une mémoire implacable, et peut-être une mémoire millénaire. C'est le premier mental de la matière. Tout est fixé là, cristallisé là. Oui, c'est lui le bâtisseur de la cage. Tout a une conséquence, tout s'enchaîne, tout va de cause à effet inexorablement. C'est lui qui a arrivé notre cage microscopiquement dans tous les détails. Et rien ne peut être guéri tant que ce chuchotement-là n'est pas guéri. Toutes les victoires que l'on a remportées là-haut, dans les hauts pouvoirs de la conscience, il vous les démolit d'un souffle. C'est là que se cache l'enracinement sexuel. Ce n'est dans aucun sexe ni aucun instinct, soi-disant, dont on se détache très facilement, mais dans cette petite fixation obscure qui veut. Finalement, c'est la nuit qu'il veut, la décomposition, la désagrégation de tout. C'est une sorte de vertige dans la matière, et il répète, répète son petit chuchotement de mort dans tous les gestes, tout ce qui arrive, tout ce qu'il rencontre, tout. Une maladie de Parkinson, c'est un délice pour lui. Là, il est à son affaire. C'est le sommet exemplaire de son activité. Il voudrait tout fixer tétaniquement, comme cela. Et en fait, c'est ce qu'il fait subrepticement. C'est son rôle, faire une cage. Il voudrait réinventer la rigidité paisible de la pierre. La mort est son plus grand succès. Et la racine du mal n'est dans aucun subconscient abyssal et psychanalytique, elle est là, à portée de main ou d'oreille plutôt. Seulement, il ne faut pas la recouvrir avec tout le vacarme habituel, y compris le vacarme moral. Ce sont toutes les choses que l'on considère comme sans importance, c'est tout cela, toute la masse de tout cela, qui empêche la transformation physique. Et parce que ce sont de toutes petites choses, c'est-à-dire apparemment de toutes petites choses qui n'ont aucune importance, ce sont les pires obstacles. De toutes petites choses qui appartiennent au mécanisme subconscient et qui font que dans la pensée vous êtes libre, dans le sentiment vous êtes libre, même dans l'impulsion vous êtes libre, et que physiquement vous êtes l'esclave. Il faut défaire tout cela, défaire, défaire. Ce n'est plus que le mécanisme de l'habitude, mais ça tient, ça colle. Oh!
et on ne sait même pas ce qu'il faut faire pour défaire. Mentalement, on dit il faut s'éclaircir, s'universaliser, s'impersonnaliser, c'est très joli, mais c'est un schéma mental. Corporellement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pratique un trou dans cette trame? Comment est-ce qu'on peut toucher cette poudre de terre de glaise noire? Si on y touche un peu, ça se lève comme un rideau de boue. Le mantra. Le seul procédé que Mère ait employé sur ce chemin sans chemin où il n'y a pas de procédé sauf d'être d'une certaine manière, de tendre d'une certaine manière et de marcher, c'est le mantra. Toutes ces formes que nous voyons constituées sont un agglomérat de vibrations, d'atomes, disent les savants, car ils ne voient qu'une couche de matière et encore avec des lunettes mentales, qui expriment la qualité particulière de l'objet, son aspiration, disait Mère. Et c'est ainsi qu'elle pouvait donner un nom aux fleurs. C'est en quelque sorte le vrai nom des choses, leur musique spéciale qui devient une assez triste musique au niveau humain. C'est la répétition de ces vibrations qui assure la stabilité des formes. Une modification du jeu vibratoire entraînerait une rupture de la forme, avec un changement de forme s'il est supportable, ou la désagrégation et la mort, entre guillemets, s'il est insupportable. Toute chose se meut avec un son particulier, qui est le mouvement des forces la composant. Le mantra est le son pur d'une chose, quelle qu'elle soit, l'essence de sa vibration, ce qui la crée ou la maintient en forme. Il y a toute une science dite tantrique qui manipule ces sons et fait apparemment des miracles, entre guillemets, en reproduisant le son des choses, les désagrège ou les réagrège, les combine ou les altère. La poésie, la musique sont une forme de cette magie du son lorsque c'est une vraie musique et une vraie poésie. C'est-à-dire qu'ils évoquent réellement certaines forces ou aspirations, certaines formes d'être. Il y a tous les niveaux possibles jusqu'au plus grossier. C'est aussi notre magie très courante dont nous ne savons pas que c'est une magie, mais les effets sont là tout de même, tristes et boueux, quand nous montons et descendons les boulevards en marmonnant nos sourds désirs et nos petites inquiétudes, qui arrivent naturellement, comme nous les avons appelées. Si les hommes voyaient l'énorme glu colorée, et de quelle couleur, dans laquelle ils vivent, ils trouveraient des charmes à l'oxyde de carbone de leur cité. Mais si l'on précipite un son pur dans la matière, l'effet peut être également magique. Seulement, comme notre fausse matière est épaisse et collante et répétitive, il y faut beaucoup de ténacité. Cette même vertu répétitive et rabâcheuse de la matière et du mental physique peut aussi se tourner dans l'autre sens et par miracle, entre guillemets, elle peut se mettre à rabâcher un vrai son au lieu de son habituelle mécanique mortelle. Dans la mesure où elle peut le faire sans se traumatiser complètement et provoquer une rupture périlleuse dans son mode vibratoire. Il y a là une mesure dont la frontière représente exactement
le passage du vieux monde matériel au nouveau mode, le prochain mode de la matière. Ce son pur, il n'est dans aucune formule magique. Il y a le son sanskrit, Om, qui est une merveille. Mais comme toujours, la vraie magie est la plus simple. C'est celle que nous possédons sans le savoir, qui n'a l'air de rien, mais qui peut être formidablement puissante si elle est pure, si elle jaillit purement. C'est le cri de notre cœur, le besoin de notre être ramassé dans une seconde de vie ou de mort. Le dernier mot qui reste quand tout a fichu le camp. C'est notre son pur, celui qui ne ressemble à nul autre et qui fait que nous sommes telle personne et non cet anonyme n'importe qui doté d'une cravate et d'une agrégation de mathématiques. Chacun peut trouver ce son ou une traduction de ce son en un mot, quelques mots, qui sont comme notre mot de passe, notre sésame particulier, un son qui représente une expérience et qui a le pouvoir de reproduire cette expérience. Ce peut être un son de flamme, un son de certitude, de liberté, un son de joie, un son d'amour pur. Ça, qui pour nous a un sens total. Ce cri au sommet de notre être ou dans l'abîme de notre être quand tout est perdu. Et ce son, on essaye de l'infuser dans la matière quotidiennement, de toutes les minutes, toutes les secondes, dans tous les gestes, toutes les imbécilités, toutes les inutilités, les erreurs, les tristesses, les joies, tout. Il faut que ça devienne la musique de notre matière. C'est cela le mantra. C'est un essai de diviniser la substance, disait Mère. Le son a une puissance en soi, et en obligeant le corps à répéter un son, on l'oblige en même temps à recevoir la vibration. Ça a le même effet que les exercices quotidiens quand on travaille le piano, par exemple. On répète mécaniquement et ça finit par vous remplir les mains de conscience. Ça remplit le corps de conscience. Elle avait trouvé son mantra. C'était la première chose dont elle ait senti le besoin lors de sa première maladie, entre guillemets, de 1958. Mon corps voudrait avoir un mantra pour rater sa transformation, changer ce mode vibratoire, nous écrivait-elle alors. Elle l'a trouvé et répété jusqu'à son dernier souffle, jour et nuit, et à chaque seconde, pendant 15 ans, comme le faisait peut-être Sri Aurobindo lorsqu'il marchait de long en large dans le haut couloir. Et peut-être, maintenant encore, le répète-t-elle, car qui peut désagréger cette vibration-là? Or, ce mantra a un étonnant pouvoir sur cette trame vibratoire, ce voile de boue opaque qui nous enveloppe et fait toutes nos maladies et nos vieillesses et nos accidents sans fin. Ce mantra a une action sur mon corps, remarquait-elle la première fois. C'est curieux, ça coagule quelque chose. Toute la vie cellulaire devient une masse solide,
compacte et d'une concentration formidable, et une seule vibration. Au lieu de toutes les vibrations habituelles du corps, il n'y a plus qu'une seule vibration, une seule masse. Les innombrables trépidations, murmures, chuchotements du corps, tout ce réseau sournois de mille petites forces contradictoires qui tirent dans tous les sens, est soudain coagulé en une seule masse vibratoire. La mort n'entre pas là. Les maladies, les accidents n'entrent pas là. Le corps est comme rempli d'une substance inattaquable. Mais cette substance, il faut pouvoir la supporter. Une autre fois encore, au début, elle notait: dès que je suis une minute tranquille où je me concentre, ça débute toujours par ce mantra. Et il y a une réponse dans les cellules du corps, elles commencent toutes à vibrer. L'autre jour, c'est venu, ça a pris tout le corps, c'est monté comme ça. Toutes les cellules tremblaient, et avec une puissance, la vibration allait en s'amplifiant, grossissant toujours, en même temps que le son lui-même s'amplifiait et s'amplifiait, et toutes les cellules du corps étaient prises d'une intensité d'aspiration, comme si tout le corps se gonflait. Ça devenait formidable. J'avais l'impression que tout allait éclater. Et ça a un pouvoir de transformation. J'ai eu l'impression que si je continuais, quelque chose allait arriver, dans ce sens qu'il y aurait un équilibre des cellules du corps qui changerait. Le point de rupture dangereux. Et nous sommes toujours remis devant ce même problème d'adaptation de la substance. Par n'importe quel bout que l'on prenne le problème, il y a cette vieille trame qui enserre tout. Est-ce qu'on peut rompre la trame, ce réseau vibratoire mortel, sans rompre la vie même et désagréger la forme? Ce sera le problème de mer pendant des années. Un problème vécu à la minute, physiologiquement. En somme, elle essayait de fabriquer le premier corps nouveau, ou peut-être de dégager le vrai corps. Il y avait là un passage périlleux. Ce mantra de mer, il avait 7 syllabes. Om Namo Bhagavati. Mer le donne au monde. Les pensées autour. La forêt de mer, elle n'était pas seulement dans son corps, elle était dans ces 1300 petits échantillons, en 1960, qui étaient chacun une petite manière particulière de mort, une certaine façon d'être dans la trame et de cultiver la trame. Depuis qu'elle avait coupé ses activités extérieures, le problème s'était resserré au lieu de se diffuser. Maintenant qu'il ne pouvait plus l'assaillir au terrain de jeu ou de tennis et partout où elle posait ses pas, il venait dans les couloirs, à la porte de la salle de bain ou à la porte du frigidaire où elle gardait ses fleurs, à toutes les portes et à toutes les minutes. C'était l'invasion en règle.
Et quand elle avait permis à une personne de venir une fois recevoir une fleur ou son regard, c'était un droit acquis pour l'éternité. Et naturellement, pourquoi pas moi? Tout le monde était moi, moi, moi. C'était plein de petits moi qui arboraient leurs fleurs de mer et continuaient de cultiver la trame. Et si mer ne marchait pas tout à fait comme il voulait, c'était la trame opaque, violente, qui jetait des tas de petites vibrations en sourdine que mer avalait, avalait. Jamais elle n'a dit non à qui que ce soit. Mère ne disait jamais non. Il fallait que les gens découvrent eux-mêmes l'étouffement de leur propre trame. Simplement, elle mettait sa lumière calme sur cette trame, et ça se tortillait encore davantage sous la pression. Et les lettres. Il m'assassine de lettres. Oh, si tu savais toutes ces lettres qu'on m'écrit, si tu savais d'abord la quantité formidable d'âneries qui n'auraient pas du tout besoin d'être écrites, puis ajouter à cela un tel déploiement d'ignorance, d'égoïsme, de mauvaise volonté, d'incompréhension totale et une ingratitude qui n'a pas d'égal, et tout ça avec une candeur, mon petit. Il me jette tout cela dessus, tu sais, tous les jours, et des sources les plus inattendues. Et elle répondait, répondait, et quelquefois elle avait un cri. Sriaurobindo est devenu aveugle. Je ne veux pas devenir aveugle. Elle s'asseyait dans le grand fauteuil au dos sculpté, restait un moment devant nous, les yeux clos, les bras sur son fauteuil, si pâle. Ce qui est difficile, c'est le contact avec les gens de l'ashram. Rien que cela, n'est-ce pas? Ce trépignement sur place pour donner des fleurs. Et ils sont tellement inconsciemment égoïstes. Si je ne fais pas sur chacun la concentration habituelle, ils se demandent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que j'ai fait quelque chose? Et alors, cela fait une histoire. Elle avait les jambes gonflées par cette filariose, comme des bouts de fer, qu'elle cachait soigneusement sous des tablis japonais. Et elle continuait, allez, venez en répétant le mantra. Mais tout de même, le problème était là. Chaque personne, chaque lettre, chaque action apporte son volume de désordre, de désharmonie et de désintégration, et c'est comme si l'on vous versait cela en tombereau sur la tête, et il faut tenir le coup. Chaque absorption du dehors crée instantanément un désordre dans le corps, déplace tout et fait des rapports faux, disloque l'organisation. Et il faut quelquefois des heures pour remettre cela en place. Ce qui fait que, si je voulais vraiment utiliser la possibilité du corps sans être obligé d'en changer parce qu'il ne peut pas suivre, il faudrait que, matériellement, autant que possible, je cesse d'ingurgiter toutes sortes de choses qui vous tirent des années en arrière. Elle a continué à ingurgiter jusqu'au bout et de plus en plus.
Plus elle approchait du but, plus la trame autour devenait implacable et se débattait comme à la mort. Ce n'était pas sa trame à elle, c'était la trame du monde, vraiment. Et le problème se complique, parce que ce n'est pas seulement la présence physique de 1000 ou 1300 échantillons qui faisait la sarabande dans son corps, mais c'est toute la foule invisible, et d'abord toutes les pensées. Tant que nous sommes bien au chaud, bien enfermés dans la trame, nous ne comprenons pas. Mais dès que les mailles se relâchent, c'est tout qui entre. Les pensées ne sont pas innocentes, les pensées sont des actions. Il faut notre cuirasse normale pour ne pas être mis en miettes. Il y a des pensées qui sont aussi nocives qu'un scorpion. Il y a tout un grouillement de scolopendres divers. C'est un affreux mélange, oui. Tout le temps, comme si l'on attrapait une maladie nouvelle qu'il faut guérir. Si tu sentais cette atmosphère que l'on me fait respirer, mon petit. Et mère prenait sa tête entre ses mains, comme si elle était martelée, battue. Ces niaiseries, ces imbécilités, ces méchancetés, ces sottises, tout ça, c'est plein, plein, plein. On ne peut pas respirer sans respirer cela. Déjà au terrain de jeu, elle avait essayé de leur faire comprendre. Si j'avais autour de moi des réceptivités, cela aiderait mon corps énormément, parce que toutes les vibrations traverseraient mon corps et ça l'aiderait. Mais qui comprenait, à part la toute petite poignée des silencieux qui ne demandaient jamais rien, ne cherchaient jamais à la voir et travaillaient dans leur coin. Et plus le temps passait, plus ses propres mailles lâchaient. Le corps est devenu effroyablement sensible. Par exemple, une mauvaise réaction chez quelqu'un, une crispation ou une réaction du domaine tout à fait ordinaire. Cela se traduit dans le corps par une fatigue subite, comme s'il était épuisé. Peu à peu, son corps devenait tous les corps. Les innocentes ou moins innocentes petites pensées, les petits chuchotements des corps autour montraient leur vrai visage. Très vite cela montre son vrai visage, la mort qui est dedans. Chacun de ces petits murmures est réellement, effectivement, matériellement une griffe de la mort. Nous n'en mourrons pas parce que la dose n'est pas suffisante et que cela prend du temps. Et puis nous sommes épais. Mais tout cela rentrait dans mer, tel que c'est, pur si l'on ose dire. Alors mère commençait à se trouver devant le grand problème. C'est la pensée des gens qui est embêtante, oh. Tout le monde, tout le monde qui pense tout le temps à vieillage et mort et vieillage et maladie, oh, qu'ils sont embêtants. Mais nous ne nous rendons pas compte. Une pensée de mort, c'est la mort. Nous sommes aussi
inconscient du mouvement vrai des forces qu'un primate du Carbonifère. Nous ne savons rien du jeu et du pouvoir des vibrations. Nous sommes murés derrière notre trame mentale. Mais ceux qui ne le sont plus, on est comme lapidés avec tout cela. C'était en 1961 déjà. Elle avalera leurs pensées de mort jusqu'au bout. Ils lui ont distillé la mort tous les jours et toutes les nuits et jusqu'au bout. Et puis son humour reprenait le dessus, elle riait. Il y en a beaucoup, beaucoup, qui pensent que je mourrai et qui font des préparatifs pour ne pas être tout à fait sur le pavé quand je partirai. Tout cela, je le sais, mais ce sont tous des enfantillages, en ce sens que si je m'en vais, ils ont raison, et si je ne m'en vais pas, cela n'a aucune importance. Voilà. C'était en avril 1961. Encore 12 ans de ce régime. Le problème était clair devant Mère, ou plutôt dans Mère. Et que faire? Ou plutôt, comment défaire cette trame-là sans en mourir pour de bon, sans être asphyxié littéralement par l'air autour? On pourrait presque dire comment mourir sans en mourir. L'impersonnalisation. Entre 1958 et 1962, Mère allait apprendre la grande leçon, qui est une microscopique leçon, mais dont les résultats matériels sont d'une importance plus capitale pour notre espèce que la fission du noyau d'uranium. Nous ne mesurons pas encore combien ces microscopiques découvertes sont formidables. Elles ne portent même pas de nom. Elles sont trop radicalement nouvelles pour avoir aucun équivalent dans notre langage. Mère ne savait même pas ce qu'elle faisait. Quelquefois, elle prononçait un mot ou une phrase, comme ça, dans la conversation, qui nous laissait ahuris, et des années après, on dit: «Oh, mais ce n'est pas un atome que l'on fissionne, c'est tout le conditionnement d'une espèce. C'est le pouvoir même du pouvoir de l'atome qui vient devant nous comme avec un sourire et presque l'air de se ficher de nous. Ah, tu veux des miracles? Eh bien regarde, regarde cette loi-là et regarde cette autre. Mais c'est comme l'essence du miracle qui vient glisser le nez par la porte ou par les mailles de la trame et qui ne fait rien de sensationnel. Simplement, il souffle sur une petite loi inéluctable pour que l'on voit bien comment ça fonctionne naturellement. On se frotte les yeux une seconde, mais voyons, et c'est parti. Il y a encore un mais voyons qui doit s'en aller. Alors, on comprend vraiment que le monde est au bord d'un miracle qui dépend de quelque chose qui est encore un mystère, mais que l'on sent comme un infime mystère, un rien, un rien formidable. Quelque chose de formidable et qui a l'air imbécile, disait Mère tout à fait vers la fin. Peut-être allons-nous buter dessus, si Mère nous tient bien la main de l'autre côté du voile. La première leçon, peut-être la seule leçon, c'est que vraiment, on n'y peut rien.
On va dans la trame et on se cogne partout, on s'englue partout, on s'embrouille à chaque geste, dans la volonté de bien autant que dans la sottise du mal. Toutes les réactions sont fausses, les bonnes comme les mauvaises. On dit non et ça vous revient à la figure comme une balle de tennis. On dit oui et ça s'en va par d'interminables méandres. Et toutes les sensations sont fausses. Je ne veux pas être aveugle. Et c'est comme si instantanément quelque chose voulait être aveugle. Et on voit 10 fois plus mal. Je suis exténué, et c'est l'exténuation complète, comme un sac de plomb. Mais enfin, je crache du sang, c'est sérieux ça. Alors on attrape un petit quelque chose là-dedans qui veut que ce soit sérieux et qui veut être pris au sérieux et qui est très vexé si on ne le prend pas au sérieux. Le jour où mère nous a envoyés promener en nous disant: «Mais dis donc à tes cellules qu'elles sont idiotes de cracher du sang!» Nous avons été très vexés. La sottise est formidable. Elle est partout, dans tous les coins. Elle est «sérieuse» entre guillemets. Elle, elle est mortelle. C'est toute la médecine qui est en cause. C'est toute la physique qui est en cause, toute la physiologie, toutes les normes sottises qui nous enveloppent de sa trame impénétrable, irréfutable, pire qu'une hydre, un scolopendre à 10 000 milliers de microscopiques têtes, et qui a raison. Il a toujours raison. Il est bourré de raisons et de preuves éclatantes. Il vous rend malade. Ah, tu vois bien. Il vous fait tomber par terre. Ah, tu vois bien. Il vous envoie imperturbablement, innombrablement, tous les démentis, tous les échecs, toutes les défaites, toutes ses preuves. Il faut vraiment être un peu bête pour contredire la pomme de Newton. Il faut être affreusement bête si l'on veut sortir de la trame. Nous sommes trop intelligents pour être bêtes. Et mère allait là-dedans, se cognant d'un côté, cognant de l'autre, bouchant un trou ici pour le voir se rouvrir là, dénichant une sottise pour en trouver 1000 autres. On se découvre plein de sottises, plein d'erreurs, plein de boue. Une myriade de petites maladies éclairent, une myriade de petites morts, simplement le temps de traverser un couloir. On est bourré de maladies en suspens, bourré de morts en suspens. Ça grouille, c'est incroyable. C'est infinitésimal. C'est seulement parce que cela se multiplie à des millions d'exemplaires que cela peut avoir une importance. Mais ce n'est rien, rien. Et c'est tout cela qui barre le chemin. C'est tout cela qui fait la trame. C'est tout cela qui bloque la vibration vraie, le miracle naturel. Cela me fait l'effet d'un travail de miniature qui s'exécute avec la loupe et des petits points. Les miniatures, cela se fait avec un pinceau tout petit, très pointu, et on fait des petits points et on a une grosse loupe. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits points pour faire seulement un bout de joue. Des tout petits points. Et puis si l'on se met à regarder les petits points, ils se mettent aussi à grandir démesurément. On ne sait pas quoi faire. De tous les côtés, c'est comme truqué. Le bien est truqué, le mal est truqué, et il y a tous les petits échantillons autour qui viennent multiplier le problème. On est là-dedans comme dans le problème de la Terre. C'est toute la Terre. C'est le laboratoire de la Terre. On dit non à quelqu'un, ou plutôt non à une réaction nocive dans quelqu'un, et c'est instantanément comme si l'on mettait un mur entre soi et le mal. On n'est plus touché, mais le mal non plus n'est plus touché. Il frétille de l'autre côté du mur. Et finalement, il nous revient, parce que le mal de quelqu'un, c'est notre mal, et tout est notre mal. Ce qui dit non en nous, c'est exactement
ce qui peut être touché par ce mal-là. C'est là, pareil, caché. Ça dit non au lieu de dire oui. C'est tout. Tant qu'il y a une réponse, c'est que l'on est dans la même bouillie. Et naturellement, pour chacun, son non est le oui vêtu de sainteté. C'est la sainte bouillie. On n'en sort pas du tout, c'est tout pareil. Bien sûr, les corps, c'est tout de la même matière. Il n'y a pas de sainte matière ni de diable de matière, il y a de la matière. Mère apprenait cette leçon-là aussi. On est traité à coups de poing et à coups de marteau jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on soit dans cet état où tous les corps sont votre corps. Alors là, on commence à rire. On était vexé par ceci, on avait mal à cause de cela, on souffrait de ceci, de cela. Oh, comme cela paraît drôle. Oui, c'est tout pareil. Le corps, il va jusqu'au bout de la terre. Il n'y a pas une seule sottise qui ne soit absolument, totalement, intégralement notre sottise. Seulement cela se reflète en nous d'une manière différente. Nous avons bien dit reflète. La sottise est arrêtée en nous, fixée en nous par un écran, fût-ce un microscopique écran gros comme une tête de cellule, mais c'est un reflet de sottise, ce n'est pas une réalité de sottise, un reflet de maladie, un reflet de mort, 1000 reflets d'une même chose qui vient jouer et chatoyer dans ou sur tous les corps. On dirait presque que c'est l'écran qui fait la sottise. Mère, aller à tâtons dans une simple et formidable découverte que d'autres ont faite au sommet du mental libéré et qu'elle faisait dans son corps. Quand on a fini de faire tous ces petits points, ces petits bouts de joues interminables, quand on se cogne partout, est malade partout, malade dans celui-ci, malade dans celui-là, quand on se trompe et se retrompe et que tout est une tromperie, le oui comme le non, le bien comme le mal, l'effort comme le non-effort, la volonté de clarification comme un rideau de boue encore plus épais, la volonté d'universalisation comme une prison plus lourde, l'aspiration à la transformation comme un obscurcissement de plus parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut vouloir. Comment vouloir? On ne connaît pas le chemin, on ne sait pas ce qui va là-bas ou n'y va pas, on ne sait même pas les qualités qu'il faut ni les défauts qu'il faut peut-être. Quand on est comme assommé de tous les côtés, roué de fatigue, et c'est peut-être aussi une fatigue truquée, roué d'impossibilités de toutes parts, assailli de pensées grouillantes, et qu'on avance un peu comme un homme ivre dans une brume de douleur, alors, alors on ouvre les mains. La seule chose que je fais, c'est ça. Et mère ouvrait ses mains sur ses genoux, ses mains très blanches avec des petites veines violettes. On aurait dit que c'était translucide. Tout le temps, ça, de partout, dans les pensées, dans les sentiments, dans les sensations, dans les cellules du corps, tout le temps, à toi, à toi, à toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est tout. Et puis, rien d'autre, c'est-à-dire un consentement de plus en plus total, de plus en plus intégral et de plus en plus comme ça. Et elle faisait le geste de se laisser porter.
C'est là qu'on a l'impression qu'il faut être tout à fait comme un enfant. Si on commence à penser «Oh, je voudrais être comme cela, oh, il faudrait être comme cela», on perd son temps. L'effort, c'est seulement l'écran dans l'autre sens. Je ne veux pas être malade, c'est une autre maladie. Je ne veux pas mourir, c'est une autre mort. Et je veux être immortel, c'est encore la mort sur l'écran. Quant au je ne veux pas faire de faute, c'est instantanément la faute. C'est l'ombre qui vient se prendre sur l'écran. Il faut qu'il n'y ait plus d'écran. Alors la maladie coule à travers, la faute coule à travers, la mort coule à travers. C'est seulement de l'éternité qui est là. La trame est détruite. La sottise n'existe plus. La sottise, c'est l'écran. La mort, c'est l'écran. Il n'y a pas de fait de sottise, pas de fait de maladie, pas de fait de mort. Il y a un fait d'écran. Le mental physique, c'est l'écran. On enlève l'écran et la mort n'est plus. Ce qui fait l'écran fait la mort. L'impersonnalisation, c'est l'universalisation immédiate et c'est la clarification immédiate, y compris la clarification de la mort. Des années plus tard, mère nous dira: «J'ai essayé beaucoup de choses, beaucoup. J'ai beaucoup regardé. Je n'en vois qu'une qui soit absolue, une seule qui est absolue et qui peut apporter le résultat absolu. C'est cela.» Mère ouvrait les mains. L'annulation de tout ça, complète. Laissez tout. À toi, Seigneur. Toi, toi, à toi. Et pour chaque difficulté, chaque fois, quoi que ce soit, simplement ça. Tout à toi, Seigneur. Tout pour toi, à toi. C'est toi seul qui peux faire. Toi, toi seul. Toi seul, tu es la vérité. Toi seul, tu es le pouvoir. Et ces mots, ce n'est rien. C'est seulement l'expression très maladroite de quelque chose, une puissance formidable. C'est seulement ce que nous y mélangeons d'incapacité, de maladresse, de manque de foi qui lui enlève son pouvoir. De la minute où nous sommes vraiment purs, c'est-à-dire seulement sous son influence, il n'y a pas de limite, pas de limite, rien, rien, il n'y a rien, aucune loi de la nature qui puisse résister, rien, rien, aucune loi de la nature. Et en vérité, toute une série de conséquences physiques, physiologiques, incroyables pour notre mental physique, commencent à traverser les mailles, comme si nous étions devant une autre nature physique, ou peut-être la vraie. Nous sommes complètement trompés, non seulement par la fausse matière, mais par le faux Dieu qui a régné sur cette fausse matière. La réalité, c'est tout autre chose, un tout autre Dieu, entre guillemets, une toute autre matière, entre guillemets. Ce Dieu-là va avec cette matière-là, qui va avec cette mort-là. Mère disait toi, parce qu'il n'y a pas de langage encore pour cette réalité matérielle-là. C'est cela le malheur. On dit divin et ils comprennent Dieu. Il n'y a que ça. Ça seul existe. Ça quoi?
Ça seul existe. Elle l'appelait le Seigneur. On peut dire ce qu'on veut. C'est l'autre chose. C'est la chose où je n'ai plus, aplati, disparu. Une conscience totale, un mouvement total, une puissance totale. Une totalité qu'on est, sans écran. La prochaine conscience, une autre espèce qui n'est plus de l'humanité ni de la surhumanité, plus une amélioration de l'animal, autre chose, quelque chose qui obéit à une autre loi qui n'est plus celle de la gravitation universelle. Et pourtant, quelque chose qui est dans un corps physique, matériel, une réalité divine, matérielle, et un divin qui n'est pas autre, qui est ce qu'on est, qui est tout. Pas un tu là-haut au diable Vauvert et qu'on ne connaît pas. Il est partout, il est constamment là, il est au-dedans de l'être. Et on s'accroche comme ça, c'est la seule solution. Dieu, c'était pour aller de l'autre côté. Mais quand tout est du même côté, que dira-t-on? La première clé, et la clé totale, c'est l'abdication. Seulement, ce n'est plus une abdication mystique sur les sommets de l'être, c'est une abdication matérielle, corporelle. Tant qu'il y a l'effort personnel, c'est ouf, c'est l'homme qui pousse son tonneau vers le sommet et ça retombe à chaque minute. Parce que à mesure que l'équilibre change entre les parties et que ce qui est lumineux augmente, le reste devient de plus en plus inadéquat et intolérable. Alors, on est vraiment tout à fait dégoûté. Et de plus en plus, il y a un mouvement très spontané et très simple, très complet. Moi, je n'y peux rien. C'est impossible. Je ne peux pas. C'est un travail si colossal que c'est impossible. Seigneur, fais ça pour moi. Et quand on le fait avec la simplicité d'un enfant comme ça, vraiment, n'est-ce pas, vraiment convaincu qu'on ne peut pas, ce n'est pas possible, je ne pourrai jamais faire ça. Fais-le pour moi. C'est épatant. Oh, il le fait, mon petit. On est soi-même ahuri après. Comment? Il y a des tas de choses qui disparaissent et ne reviennent plus. C'est fini. Après quelque temps, on se demande comment est-ce possible. C'était là, comme cela, en une seconde. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est des aspirations, des conceptions, des espoirs, des... C'est encore du super-homme. Mais ce n'est pas du supramental. C'est d'une humanité supérieure qui essaye de tirer toute son humanité vers le haut, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut qu'elle s'annule. Alors la chose peut venir, peut prendre sa place. Tout le secret est là. Voilà. Et puis, se laisser aplatir jusqu'à la disparition. La meilleure façon de passer à travers la trame, c'est d'être comme un courant d'air. Le je suis un reptile
doit disparaître pour que le c'est un oiseau puisse apparaître. Pouvoir à la manière des reptiles ne sert à rien du tout pour l'oiseau. Et finalement, la seule chose qui disparaît, c'est l'écran. Et nous sommes. Seulement, ajoutait Mère, il ne faut pas avoir peur. Si l'on a peur, cela devient effroyable. Heureusement, mon corps n'a pas peur. Il y a en effet des conséquences très radicales auprès desquelles nos fissions nucléaires sont des enfantillages macabres et sans pouvoir, sauf de mourir, parce que c'est le seul pouvoir dans ce faux monde. Maintenant, nous entrons vraiment dans la forêt magique. Maintenant, la vibration va pouvoir commencer à s'infiltrer. Maintenant, nous entrons dans un autre monde qui est pourtant le même.